Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière où je vais vous montrer tous mes favoris d'octobre. Donc ce sont des pièces vêtements, ce sont des pièces chaussures, des produits de beauté, des sacs, etc. Tout ce que j'adore en octobre et que j'ai en partie adoré au mois de septembre. Mais du coup c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je m'appelle Margot. N'hésitez pas à vous abonner. Et écoutez, c'est parti. Donc pour commencer, je voulais absolument vous parler de Naked. J'ai reçu plusieurs articles de cette marque et je suis très contente. Ça faisait un petit moment que je regardais, j'ai fait ma petite sélection, dont ce petit cardigan et cette jolie petite ceinture. Si vous avez envie de commander sur Naked, vous pouvez utiliser mon code que je vous affiche à l'écran ici. Vous avez un code qui est pour les réseaux et un code spécial pour YouTube. Je vous le mettrai aussi dans la description ci-dessous. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu et je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, j'ai commandé ce petit cardigan gris. Voilà, j'ai choisi vraiment la couleur grise. J'adore le petit col que ça donne. Ça peut faire une espèce de petit gilet. Il est hyper doux. Vraiment, je vis dedans depuis que je l'ai reçu. Je le trouve très chic, très sympa. J'ai surtaillé d'une taille pour que ça fasse un peu effet grand. Attention, Naked, sa taille, je trouve plutôt très très bien, voire légèrement grand. Donc ne surtaillez pas trop vos vêtements. Ça c'est mon petit conseil. Donc je trouve que c'est parfait. J'avais peur que ce soit un peu petit, mais pas du tout. Et j'ai commandé aussi cette magnifique ceinture. Je la trouve trop sympa en cuir verni noir. Je voulais une ceinture qui soit pas une ceinture Hermès. Je voulais une ceinture un peu classique, simple, et je n'en avais pas. Oui. Voilà. La prochaine, je pense que je vais prendre une marron et une cuir simple. Mais du coup, je suis très contente de cette commande. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé d'autre et ce que ça donne sur moi. Mais je suis trop contente. Première fois que je reçois des pièces de chez Naked. J'en suis d'autant plus ravie et je vais vous montrer ma petite sélection. J'ai vu plein de choses sur le site que j'ai mis dans ma wishlist, dans ma liste de favoris et qui ne saurait tarder. Depuis tout à l'heure je vous parle mais je crois que mon micro était pas allumé. Je suis ravie. Bon, du coup voilà les 3 autres pièces que j'ai commandées. Je vous montre ce que ça donne portée. Bon, la première c'est celle que vous préférez je crois. Je vais du coup vous montrer, c'est cette sublime veste. Hop, en simili bordeaux. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc très sympathique, je trouve. Elle est très légère à porter et pourtant elle tient très chaud. Donc ça c'est cool. Testé et approuvé à Paris. Quand on était à la semaine à Paris, j'ai pris toutes ces pièces pour les shooter, pour faire de jolies photos. Et j'étais bien évidemment testée sous la pluie et sous le froid parisien. Donc c'est testé. Elle est très sympa, j'adore le col. C'est zippé, donc c'est très facile à porter. Et je trouve que ça fait un bon petit style un peu rock and roll. Donc là je l'ai mis comme ceci, mais je l'avais porté aussi sur un jean un peu gris noir. Donc là, ça va pas trop avec le look que j'ai. Je l'avais porté en photo, je vous la mettrai là avec un jean blanc qui rendait beaucoup mieux. Je voulais une veste en denim, j'en ai déjà, mais celle-ci, j'ai craqué dessus avec les petits détails, regardez, en fine, une espèce de petite dentelle là. Je trouvais ça hyper mignon, il y a des grandes poches, les manches sont assez grandes, j'adore l'effet que ça donne. Elle tombe hyper parfaitement, je la trouve très jolie. Et je me suis dit, ça peut trop bien donner. J'adore le col. Donc voilà, c'était un de mes choix ici, je vous montre le reste. Et dernière pièce que je voulais vous montrer, c'est ce sublime pull, pareil, de chez Naked. C'est un pull qui est pas trop lourd, et c'est ça que j'apprécie à propos de ça, donc il tient pas ultra chaud. Parce qu'il y a des pulls qui sont bien mais qui tiennent beaucoup trop chaud et du coup c'est hyper relou quand vous rentrez dans un magasin, vous crevez de chaud. Mais il tient chaud, hein, vous inquiétez pas. Vous avez des grandes manches, pareil, c'est ce que j'adore. Regardez, hop, juste ici. J'ai hésité au niveau de la couleur parce qu'il y avait plein de couleurs. J'adore le col un peu rond comme ça, il est pas trop proche du cou. Et ça rend super bien. J'aime bien aussi les porter sur les épaules. Donc j'ai pas mal hésité au niveau de la couleur. Il y a toutes les couleurs. J'avoue que prochaine commande, je pense que je commande en gris et en marron. Voilà. J'adore ce pull. Il est pas transparent et c'est ça qui était une de mes inquiétudes par rapport à la matière. Et en fait, c'est parfait. Bref, si vous avez envie de commander, vous avez mon code dans la description. N'hésitez pas, j'ai fait des photos sur notamment Insta. Et je vous montre mes autres favoris d'octobre de suite. Bon, dans mes favoris d'octobre, vous avez aussi la paire de On Cloud que je me suis achetée en deuxième. Les vertes, je les ai vendues du coup. Parce que je préférais avoir des plus classiques, donc celle-ci, j'ai galéré à les trouver. Franchement, c'était quasi aussi dur de se trouver un Birkin. Non, j'abuse, mais pas loin. En vrai, elles étaient sold out de partout. Ça vaut 160 ou 170 euros, ces petites choses. Oui, c'est un budget quand même, mais elles sont tellement confortables. C'est les Cloud Tilt. Si je trouve un lien où elles sont dispo, je vous les mettrai, mais franchement, c'était compliqué de les trouver. Et je crois que j'ai fini par les commander chez Foot Locker. Si je dis pas de bêtises, ils me les ont commandées.
mais j'ai dû y aller à 2 ou 3 reprises avant qu'ils puissent me les commander. Voilà, j'ai surtaillé, j'ai pris 37,5, j'ai failli prendre du 38. Elle taille un peu petite et comme c'est des baskets, vous allez bien marcher. Donc pour faire les 10 000 pas, c'est parfait. Vous avez vraiment l'impression de marcher sur un petit nuage. C'est absolument pas une collab, hein. Vraiment, je suis tombée en amour devant ces baskets. Ça fait au moins 3 ans que je connaissais la marque parce qu'à New York, ils avaient déjà tout ça. Et là, c'est vraiment arrivé en Europe et j'avoue, je me suis fait influencer comme une bleue. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ma nouvelle paire de lunettes de soleil. J'ai acheté une paire de lunettes Gucci quand j'étais à Cannes et je les ai déjà perdues. Voilà, j'ai un peu le seum. Voilà. Donc, je vais devoir me les racheter. Je suis dégoûtée, je voulais vous les montrer parce que vraiment, je les adore. Elles sont vraiment cool, je les mets tout le temps. Et je les ai perdues. Je me rappelle même pas comment je les ai perdues, malheureusement. Oh, je viens de voir que ma table en bois est rayée. Comment ça? J'ai trop le seum. On vient de la recevoir. Non. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse bientôt un home tour. On a reçu pas mal de nouveautés de chez NV Gallery, Skloom, etc. Et je vous ferai peut-être un petit tour de ce qu'on a reçu. Notamment, regardez, le tapis et tout. J'adore. Enfin bref, le tapis, les chaises. Je suis contente, ça avance petit à petit. Bref, retournons à notre vidéo. Aussi, un autre de mes favoris d'octobre, c'est Atelier Auguste. Je suis très contente d'être tombée sur cette marque et d'avoir découvert cette marque. Franchement, c'est très chouette cette marque. C'est une marque de sac à main premium avec un cuir très très qualitatif produit en Europe. Donc c'est une marque française et toute la production se fait en Italie. Et j'ai reçu du coup le monceau. Je vous sortirai ma prochaine vidéo sera une review des sacs Atelier Auguste. J'ai reçu des nouveautés à vous montrer et du coup je vais comparer les modèles, je vais vous les montrer en détail. Donc restez bien connectés. En tout cas celui-ci, je vous le montre, c'est le Monceau en cuir box. Il est vraiment très beau, c'est un beau sac. Le fermoir en plus sont assez lourds. J'étais étonnée au niveau de la bijouterie qui est très très quali. Le sac je l'ai bien porté, il n'est toujours pas rayé, sachant que je sais pas si vous voyez le gars qui fait ses vidéos Leverstein là, le gars qui découpe les sacs à main de luxe. Il a découpé un de ses sacs et il en a fait une super review très qualitative et que du positif sur la marque. Et donc c'est très très bien, j'ai envie de vous dire. Et du coup j'ai rigolé quand je suis tombée sur YouTube sur cette vidéo, j'étais là mais non, trop bien. Donc je l'ai regardé parce que j'aime bien regarder ces vidéos par rapport à la quali. En tout cas les découpes sont très bien faites, les coutures quand même aussi. Pour le prix de ce genre de sac, il n'y a absolument rien à dire. On est sur des sacs qui sont entre, je crois, 380 et presque 600 €, ce qui est très bien pour du premium, ce qui est un effet haut de gamme. Mais vraiment, je trouve que ces sacs sont quali. Et celui-ci, c'est le Monceau classique. Il est quand même assez grand. Vous rentrez pas mal de choses à l'intérieur. C'est très pratique, quoi. Et il n'y a pas de gros logos trop connus. Ça permet d'avoir un sac super quali, en cuir, avec de beaux matériaux, en soutenant une petite entreprise française. Et du coup, avec un sac qui va tenir dans le temps. Et ça, c'est important. En plus, quand il pleut, du coup, Curebox, c'est pas mal parce que c'est pas trop craignos et ça, j'aime bien. Bon, ne le foutez pas sous l'eau, le sac, mais quand même. vous on continue sur les favoris. Je vous montre tout ça. D'ailleurs, j'essaierai de demander à la marque, s'il s'agit d'une collab, si j'ai pas un petit code pour vous. Et si j'ai, je vous le mettrai dans la prochaine vidéo où je vous fais une review complète avec la marque. Mais dites-moi déjà dans les commentaires si vous connaissez Atelier Auguste, comment vous avez connu et si vous avez déjà acheté ou pas un sac ou si vous hésitez avec les modèles. Bon, maintenant on va parler produits de beauté dans mes favoris d'octobre. Donc là où il n'y a plus rien. Donc j'ai choisi plusieurs produits que j'adore. Ce sont vraiment mes go-to. Principalement donc Aromazone. Principalement Caudalie, Mademoiselle Bio et Melvita. J'ai pas mal de petites marques que j'aime bien, il y a pas mal de trucs que je teste régulièrement. On va commencer par Mademoiselle Bio. Donc chez Mademoiselle Bio, celui que j'adore et que je ne quitte plus, et pourtant au début c'était mal parti, c'est l'huile démaquillante émulsion de chez Mademoiselle Bio en grand format. Comme vous pouvez voir, il y en a plus, il va falloir que j'en recommande. Je le défonce. C'est une huile démaquillante. À la base, je n'aime pas du tout ce qui est huile sur mon visage. Et en fait, là, vous l'appliquez et avec de l'eau, ça mousse. Et je trouve ça génial. Et ça nettoie extrêmement bien et en douceur. Mais quand je vous dis ça nettoie bien, c'est que ça nettoie vraiment. Et ça vous agresse pas la peau. Franchement, c'est une vraie belle découverte. Et je crois que ça vaut 15 €. Et donc, c'est des bons produits en plus à l'intérieur. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, une fois que je suis démaquillée, j'aime bien aussi m'appliquer le petit sérum. C'est un sérum cils au ricin. Ça permet de fortifier et de rallonger les cils et ça vient de chez Aromazone. Je vous montre, c'est un petit pinceau et vous le mettez sur vos petits cils comme ça. Pareil, je me suis acheté aussi chez Aromazone le mascara au ricin que j'alterne avec mes mascaras classiques. Mes mascaras classiques, souvent, soit ils sont de chez Saint-Laurent, soit ils sont de chez Kiko. Oui, Kiko. Parce que j'en ai trouvé un une fois, j'étais en voyage, il me fallait un mascara d'urgence. J'avais oublié le mien et j'avais oublié mon Saint-Laurent et je suis tombée sur le Kiko qui est incroyable. Il fait des cils de fou. Je vous en ai déjà parlé, je crois, mais moi j'adore.
Ensuite, on vient appliquer un petit sérum et moi j'utilise, donc là je viens de le racheter. Bon, je l'ai déjà bien entamé quand même. Le Caudalie, c'est le Vino Perfect, c'est un sérum éclat anti-taches. À la base, en fait, je l'ai acheté parce que j'avais des fois quelques petites taches dans le dos avec le stress. J'ai développé des petites taches des fois avec des petits boutons. Et c'était pour le dos. C'est qui m'en avait parlé? C'est une influenceuse que j'adore et je me souviens plus de son nom, je suis dégoûtée, j'essaierai de le retrouver au montage. Elle est trop sympa et elle avait donné l'astuce pour les taches dans le dos et c'est incroyable et du coup je m'en mets aussi bien évidemment sur le visage. C'est une merveille. Par contre c'est pas donné, en vrai je suis pas du genre à mettre grave des produits de beauté et du coup il y a des trucs, c'est des certains budgets hein, mais ça marche trop bien, donc franchement go. Et ensuite vous avez aussi celui-là, je l'ai quand même bien entamé aussi en vrai. Donc j'ai 2 sérums de chez Aromazone. Là, je vais décider de vous montrer celui-ci. Le matin, je vais le vitamine C et ensuite par-dessus mon Caudalie, je viens mettre c'est le acide hyaluronique. Et ils sont très bien. Franchement, j'adore Aromazone. Je suis fan. Dès qu'on rentre en France, je me fais un plein chez Aromazone. Ça, ce sont des produits que j'ai achetés. Ce ne sont pas des collabs, mais Aromazone m'a contacté pour m'envoyer des petits produits. Donc, je vous montrerai bientôt quand j'aurai reçu. Je vous ferai une petite review. J'adore. En plus, je suis trop contente. Franchement, c'est ça qui est ouf avec les réseaux, c'est que vous êtes cliente et parce que vous êtes sur les réseaux et que vous partagez votre vie, des marques vous contactent pour leur faire un peu de pub. Et je suis contente, mais du coup, voilà, je leur fais déjà gratuitement de la pub. Et là, c'est pas une collab, parce que j'adore vraiment les produits. Voilà, je suis cliente depuis des années et j'adore. Voilà, à chaque fois que je vais chez Aromazone, je me tape des paniers à 200-300 balles parce que je prends aussi des compléments alimentaires. Je prends pas mal de choses. Un jour, je vous ferai peut-être, si je fais un gros panier, là, je pense à Noël, la prochaine fois que je vais en France, je vous ferai un haul spécial Aromazone si je les dévalise. Ensuite, j'adore aussi Melvita. Ça, je l'avais reçu pour une collab. C'était l'année dernière. Là, on est sur un fluide hydra repulpant et il sent la rose. Genre, c'est incroyable. J'adore Melvita. Pour les produits de beauté, j'avais déjà 2-3 trucs de chez eux. Mais pardon, ça, il faut que vous l'essayiez. Genre, vraiment. Donc là, c'est pas une collab, parce que j'en avais déjà parlé, hein, j'ai fait mon taf. Mais, réellement, ça sent trop bon, déjà. Faut aimer l'odeur de rose. Et c'est un fluide qui est hyper agréable à poser sur la peau. Voilà. Donc pareil, je crois que j'ai une autre crème aussi de chez eux, une crème pour la nuit, il me semble que j'avais reçue, que je mets aussi. Voilà, je suis pas hyper, je tiens pas des routines de folie. Des fois je les arrête, des fois je les reprends, mais j'avoue que ça c'est vraiment mes produits chouchous. Et je mets aussi de temps en temps de l'eau précieuse quand je vois que j'ai la peau pas ouf. En ce moment, je suis en train de tester un démaquillant visage qui n'est pas pour les yeux, qui est un peu fort. C'est un truc de pharmacie. Je sais plus. Bon, je vous en parlerai si j'aime bien. L'odeur, je suis pas fan. J'ai l'impression que ça nettoie quand même bien la peau et que ça fait du bien. Je vous en parlerai en temps et en heure quand j'aurai bien testé et que je trouve ça bien. Voilà pour mes favoris d'octobre. Je pense que j'ai fait le tour des nouveautés que j'ai reçues. Je vous ferai peut-être un spécial favori de novembre. Dites-moi si c'est des vidéos que vous aimez ou pas. En tout cas, merci beaucoup d'être par ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Bisous!